pas la première fois que j'assiste à la Biennale. La première fois, c'était en 2002, je pense. Oui. Et j'ai toujours beaucoup apprécié les biennales qui se passent à Dakar avec de très bonnes œuvres d'art qui sont exposées. Voilà, cette fois, nous présentons plusieurs expositions. Une de ces expositions, la plus grande, est exposée ici au Grand Théâtre, présentée par le musée de Siyajsk et Centre culturel Kalinka. Et vraiment, je voudrais remercier les organisateurs pour bonne organisation et pour très bon choix des tableaux exposés. Le Sénégal maintenant devient vraiment le pays très je voudrais dire plutôt très à la mode en Russie en ce qui concerne la culture, parce que à partir du mois d'octobre, nous avons déjà fait plusieurs expositions et événements comme l'exposition Faire les miracles, ouverture de médiathèque au centre culture, à l'université Cheikh Diop. Aujourd'hui, j'ai assisté à l'ouverture de l'exposition à Île de Gorée, présentée par les peintres de Saint-Pétersbourg. Ce soir, c'est le tour du Grand Théâtre et vraiment, j'ai émerveillé par cette exposition. Je vous invite aussi le 12 au Théâtre Daniel Sorano pour notre exposition des peintres de Saint-Pétersbourg. Voilà, vous voyez, la Russie est bien présente à cette édition de Biennale. Et je félicite les organisateurs de Biennale pour vraiment très bonne organisation. L'exposition du musée de Tatarstan représente plusieurs artistes de cette belle république de Russie, une république à majorité musulmane qui est vraiment une des républiques les plus riches dans le plan économique et culturel. Et vraiment, c'est une occasion pour prendre connaissance de cette belle région. Et j'invite tout le monde à visiter cette exposition. Du Sénégal, présenter les œuvres de nos plus grands artistes de notre région, que vous allez pouvoir les apprécier à leur juste valeur. И мы очень Калинка, когда мы можем делать такой очень обильный культурный обмен. Et nous sommes très heureux de pouvoir organiser ce genre d'échange par le biais du Centre culturel Russe Kalinka, puisque ça nous permet de rapprocher nos deux pays. Рассказать чуть-чуть, какие формы, почему именно вы эти холсты привезли и как это стиль? Тут у нас представлено 11 авторов. Nous avons 11 artistes qui sont présentés dans cette exposition. Ce sont tous des artistes membres de la Fédération nationale des artistes reconnus de la Russie. Et donc nous avons choisi exprès des artistes dont les peintures sont reconnues, qui ont une très grande réputation en Russie et à l'étranger. Et si vous prenez la peine de scanner le QR code qui est là-bas, vous aurez tout l'historique dans toutes les langues de tous ces peintres et de leurs titres honorifiques. Et c'est une exposition aussi multiculturelle puisqu'il y a des artistes qui viennent du Tatarstan, mais aussi de toute la Russie. Да, среди работ вы увидите как и национальный колорит, связанный с обычаями, традициями татарского народа, также пейзажами России, Татарстана,
также вы видите религиозные культовые объекты, как мечети, так и церкви. Et vous verrez qu'il y a dans la sélection non seulement des œuvres qui représentent les traditions et les histoires du Tatarstan, la culture du Tatarstan, mais aussi il y a des fresques qui représentent la Russie traditionnelle et moderne, et aussi les sites importants, que ce soit des sites religieux ou comme les mosquées et les églises orthodoxes, mais aussi des sites historiques, comme deux des villes, les villes anciennes qui sont reconnues patrimoine de la Russie. Да, хочу особо отметить, что Татарстан у нас очень дружно живут все народы. Мы всех приглашаем, чтобы они приехали и увидели Татарстан. Le Tatarstan est aussi un pays, une république qui est très accueillante, très ouverte et il y a énormément de brassage de plusieurs peuples et il n'y a pas meilleur moyen de le savoir que de venir et on vous invite pour découvrir. En particulier parce que nous sommes très heureuses de pouvoir vous présenter un partenaire qui depuis 2022 nous soutient et nous permet de développer les ponts, les relations et l'ouverture de la Russie ici au Sénégal, à savoir le musée de Sviajsk. C'est sa 4e participation ici, la première étant en 2022 quand ils sont venus pour la biennale et nous étions ensemble à la Maison des Anciens Combattants en train de montrer l'art, l'art primitif, l'art abstrait du Tatarstan. Ensuite, ils sont venus avec nous et nous avons exposé l'islam sur la neige, qui était très intéressant parce que ça nous a permis de montrer aux Africains que même dans des pays où il y a 60 cm de neige et moins 60 degrés, on pratiquait tout ce que disait la Sunna et on lisait le Coran. D'ailleurs, c'est dans le Tatarstan que l'on trouvera le plus grand Coran du monde, qui pèse 800 kg, qui est dans le record du monde et que chaque page est assertie de pierres précieuses et de, 27 kg d'or. Donc quand je l'ai vu, j'étais ébahie. Et c'est toujours le Tatarstan qui est venu aujourd'hui. Le focus aujourd'hui dans les œuvres d'art exposées, c'est la tradition, la vie dans les villages, la vie de tous les jours, la vie, que ce soit les musulmans, que ce soit les Tatars, que ce soit les Russes qui vivent dans le Tatarstan, mais aussi autour, des régions autour. C'est pour ça que vous verrez beaucoup, par exemple, à droite ici, des expositions qui montrent le contraste entre les mosquées de style perse qui sont construites là-bas et bien sûr les églises orthodoxes qui se juxtaposent. Nous sommes particulièrement heureuses aujourd'hui aussi parce que c'est non seulement le partenariat avec Sviajsk que nous célébrons ici, mais aussi nous célébrons notre partenariat avec le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose. Et ce n'est pas petit de le dire parce que c'est jamais évident d'organiser ce genre de manifestation parce que forcément ça implique énormément d'efforts des deux côtés et depuis que nous avons commencé notre centre culturel, nous avons vraiment remarqué un engouement progressif du peuple sénégalais à s'ouvrir, à apprendre et à connaître ce qu'est la Russie, mais aussi à la Russie de comprendre qu'en fait l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, c'est des zones totalement différentes avec des habitudes, des cultures différentes, des langues différentes et des approches différentes de la vie. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 personnes qui sont venues du Tatarstan, dont une actrice. Et c'était très marrant parce qu'elle est là depuis lundi et tous les jours, elle dessine des portraits. Tout le monde vient vers elle en disant « dessine-moi un portrait, dessine-moi un portrait ». D'ailleurs, ça, il y a 2 de leurs portraits qui sont exposés ici. Elle les a fait je crois que l'un, c'est justement M. Diaïté et l'autre, c'est Mme Slou. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, le masterclass qu'elle avait organisé hier, c'était pour pouvoir partager leur savoir-faire, leur expertise dans la manière de dessiner avec le pinceau, avec le crayon et comment capturer l'expression humaine, qui sont très différentes là-bas par rapport aux méthodes que l'on applique ici. Donc voilà, tout ça dit. Nous, en tant que centre culturel, on est d'autant plus heureux qu'on vient juste de finir, et vous le savez, une conférence qui a accueilli plusieurs élèves et bacheliers et étudiants qui ont étudié qui ont appris comment faire pour postuler pour obtenir des bourses pour aller en Russie. Là, nous sommes en train de vous montrer le Tatarstan. Et demain, nous avons une jeune photographe qui a fait l'Afrique et qui nous montre sa vue de l'Afrique, sa vision de l'Afrique dans l'exposition que nous faisons à demain et dont le vernissage est demain. Et le 4 décembre, nous avons Gitis
à savoir l'Institut théâtral qui vient ici avec 6 danseurs nous faire une représentation de Casse-Noisette avec la participation de nos jeunes talents sénégalais qui commencent à grandir et peut-être d'ici 5-10 ans, c'est eux qui vont pouvoir danser le ballet et nous montrer l'art du ballet à la sénégalaise. Mais en tout cas, nous avons plusieurs manifestations qui s'organisent et nous sommes vraiment très heureux de voir la participation et l'intérêt que les Dakarois, que le Sénégal est en train de montrer à la Russie. De ce côté-là, c'est vraiment 5 sur 5, nous sommes très heureux.